Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Bon, eh bien écoutez, c'est le magicien. Super. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Alors, le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est le début d'un voyage. C'est un nouveau départ. Alors, pour vous, les lions, en ce mois de décembre, dans votre vie sentimentale, ça peut être un moment de nouvelles opportunités et de commencement excitant, je vais quand même le dire. C'est le début d'une nouvelle relation amoureuse ou alors un renouveau dans une relation existante. Il faut adapter à votre situation. Ça peut refléter l'enthousiasme, la curiosité, l'énergie débordante. Ça parle de l'excitation de la découverte. Vous voyez, chaque personne apprend à connaître l'autre, pourquoi pas. Ouais. Et vous êtes peut-être prêt aussi, pour certains lions, à prendre des risques en amour, à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons relationnels. Nouvelle façon de communiquer aussi, pourquoi pas, d'exprimer des sentiments, ouais, aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça vous encourage à agir avec confiance, le magicien. Oui. Allez, on va regarder pour vous les lions. Pour les lions sentimentales, lion sentimental, décembre 2000... Lion sentimental, décembre 2024. Allez, on commence. Roi d'épée. 7 de coupe. Lion sentimental, décembre 2024. Hop, hop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Lion sentimental, décembre 2024. 3 d'épée. Combien il y en a? 2 de bâton. 9 d'épée. Lion sentimental, encore une carte. Lion sentimental, décembre 2024. Lion sentimental, décembre 2024. Ok. 6 de coupe. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée vous représente vous. Le 7 de coupe représente l'autre personne. S'il n'y a pas d'autre personne, si vous êtes seul, personne en vue, pas d'autre personne, oubliez la deuxième carte. Ok? Après, si vous vous reconnaissez plus dans le 7 de coupe que dans le roi d'épée, eh bien vous intervertissez les 2 premières cartes. Alors, on commence. Avec le roi d'épée, c'est donc votre énergie, hein. Donc le roi d'épée, c'est une énergie de logique et de clarté dans le domaine sentimental. C'est une période où on est dans la rationalité, dans l'intelligence émotionnelle, dans la communication directe, pourquoi pas. On a quelqu'un là qui a une forte personnalité, mais qui est dans la sagesse et dans la compréhension. Voyez, c'est quelqu'un qui est capable de naviguer, même si c'est complexe émotionnellement. Parce que comment je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de naviguer, même si c'est complexe émotionnellement, il est capable de naviguer avec de la clarté d'esprit. Voyez, ça nous parle d'honnêteté, de respect mutuel, d'équilibre entre le cœur et l'esprit dans les interactions amoureuses. On peut aussi, avec le roi d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui doit prendre une décision. La décision, elle est réfléchie, parce que le roi d'épée voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est essentiel pour lui. Il aborde des problèmes relationnels avec maturité, encore une fois, il utilise son intelligence, son intuition, il prend aussi des initiatives. Ok. Ensuite, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du 7 de coupe. Alors là, par contre, autant le roi d'épée, on a quelqu'un qui voit relativement clair, et avec le 7 de coupe, on a plutôt quelqu'un qui hésite. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est l'imagination, les rêves, aussi de l'illusion et la confusion dans le domaine sentimental. Alors, on peut être quelqu'un qui est dans une sorte de période de fantasme amoureux, d'indécision, ou de difficulté à distinguer ses sentiments réels. Vous voyez? Ouais, pourquoi pas. On a quelqu'un qui va devoir faire la part des choses. Vous voyez? On a quelqu'un qui a besoin de clarifier ses émotions.
On a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions sentimentales basées sur la réalité plutôt que sur de simples souhaits. Donc, il a besoin de cette introspection profonde pour démêler ses sentiments véritables de ses fantasmes. C'est une personne qui doit se concentrer sur ce qu'elle veut réellement dans une relation, doit faire face à des vérités, à des émotions, qui doit éviter de se perdre dans des idéalisations. Ok. Après, je vais dire autre chose. Avec le 7 de coupe, ça peut être quelqu'un qui doit sortir de schémas amoureux répétitifs, qui doit aller chercher des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Ok. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est ce que vous voulez, les lions. Alors, bien évidemment, pour certains lions, on peut vouloir rompre. Hein, voilà, le roi d'épée tranche, j'en ai peut-être ras-le-bol de, je sais pas, de mon couple, ou peu importe. Et effectivement, avec le 3 d'épée, on peut vouloir rompre complètement. Après, pour d'autres, le 3 d'épée ici peut parler justement de souhaiter guérir de quelque chose qui a été douloureux. Je veux guérir de blessures du passé. Je veux sortir d'un blocage émotionnel. Voyez? Je veux surmonter des épreuves émotionnelles. Je veux me libérer. Je veux guérir. Je prends conscience de cette nécessité de traiter des blessures émotionnelles. Peut-être aussi de résoudre des conflits pour progresser. Voyez? Oui. On peut avoir besoin aussi, on peut vouloir communiquer ouvertement sur des problèmes et des blessures pour trouver des solutions, pour clôturer quelque chose avec le 3 d'épée. C'est comme si le traitement des émotions difficiles était essentiel pour avancer. Votre défi. Votre défi, c'est le 2 de bâton, les lions. C'est une carte de choix. Je dois choisir un chemin. Je suis à un carrefour dans ma vie sentimentale et je dois choisir un chemin avec le 2 de bâton. J'ai une décision à prendre, j'ai un choix à faire dans le domaine sentimental. Alors, période de réflexion sur la direction à prendre dans une relation, sur la manière peut-être aussi de gérer une situation amoureuse qui est difficile. Ouais. Votre défi, c'est d'envisager attentivement les prochaines étapes, de prendre des décisions éclairées en amour, peut-être d'évaluer des relations actuelles, pourquoi pas. Mais vous devez vraiment réfléchir sur ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Voyez, on prend des décisions qui sont alignées avec ses désirs et avec la réalité. J'ai envie de le dire avec le 7 de coupe. On peut demander avec le 2 de bâton ici de communiquer, d'être dans l'écoute des besoins de l'autre. Oui, aussi. S'engager dans des relations plus profondes et plus significatives. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, le conseil qui vous est donné, c'est pareil. Eh bien, c'est le 9 d'épée. C'est de surmonter votre anxiété, c'est de vous libérer de vos peurs, c'est d'apprendre à mieux gérer votre stress. Parce que le 9 d'épée, j'angoisse, je stresse, on est très loin de la sérénité avec le 9 d'épée. On n'est pas du tout dans la sérénité avec le 9 d'épée. En matière sentimentale, c'est l'anxiété, la peur. On est très inquiet émotionnellement, plein de doutes, plein d'insécurité. J'ai des craintes, un sentiment d'isolement. C'est vraiment... en fin de compte, le conseil, c'est de faire face à des peurs internes. Vous voyez? Oui. Peut-être que certains lions n'expriment pas, il y a des choses peut-être que vous n'exprimez pas. Donc, encore une fois, on peut vous dire, communique ouvertement sur tes craintes. On peut devoir aussi, parfois, que 9 d'épée, travailler sur l'estime de soi et sur la confiance en soi pour surmonter des inquiétudes et des incertitudes en amour. C'est comme si vous deviez affronter quelque chose pour le dépasser. Là, c'est un de mes chats, c'est pas grave. Ok. L'issue de la guidance. Pardon. L'issue de la guidance, c'est le 6 de coupe. Tiens donc. L'issue de la guidance, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, effectivement, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Quelque chose du passé aussi, bien évidemment, ce 6 de coupe, nostalgie, souvenir, mais je vais la recouvrir parce que ça peut être aussi un retour à l'harmonie. Et on n'oublie pas qu'on a le magicien qui est l'énergie qui vous accompagne en ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. Voyez,
Alors, est-ce que c'est le retour d'un ancien amour? La réconciliation avec un partenaire passé? Le désir de raviver des sentiments qui semblaient oubliés? Après, si c'est quelqu'un de nouveau, bien évidemment, on redécouvre des plaisirs simples de l'amour. C'est aussi possible. On renoue avec la pureté des sentiments. Vous voyez? On a une approche plus simple et plus authentique des relations sentimentales. Je vais la recouvrir. Il est possible que certains lions... Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ avec le magicien. Il est possible que certains lions doivent... aient l'opportunité en ce mois de décembre, je vais dire comme ça, de... comment je vais dire? De se libérer de l'amertume, des regrets du passé, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Avec un cœur renouvelé, optimiste. Je recouvre le 6 de coupe. Ah 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 ah. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Eh bien, nous avons le valet, mais le valet de pentacle. Tiens donc. Vous voyez, en dos de paquet, je vous montre, j'ai le chariot, donc ça bouge. Vous voyez, de toute façon, on a le magicien. Je parlais du le début d'un voyage. Et on a le chariot. Le chariot, ça bouge et ça avance. Le valet de pentacle, c'est synonyme, symbole de nouvelles opportunités, de croissance dans le domaine sentimental. Donc, effectivement, l'arrivée de nouvelles expériences amoureuses, une période de développement et d'exploration dans une relation existante aussi. Mais c'est, quoi qu'il en soit, c'est comme si vous vous ouvriez à de nouvelles façons de vivre et de comprendre l'amour. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la curiosité dans les relations amoureuses avec le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il y a une approche pragmatique et terre-à-terre de l'amour. L'expérience, effectivement, pour certains lions, hein, l'expérience joue un rôle clé dans la construction de relations saines et durables. Vous voyez? Oui. Ça peut vous encourager, le valet de pentacle, à explorer une nouvelle facette de l'amour, à vous lancer dans des aventures sentimentales, avec un esprit ouvert. Oui, on apprend de nouvelles façons d'interagir, de communiquer avec son partenaire. On peut développer une compréhension plus profonde de l'amour. Ouais. Mais c'est vraiment l'approche pragmatique, réaliste et terre-à-terre. Ça peut vraiment être le valet de pentacle, hein, cette occasion de poser de solides fondations pour de futures relations. En vous appuyant sur des expériences, sur des choses que vous avez, ouais, sur des connaissances. Avec le 6 de coupe, vous voyez. Un moment pour réfléchir sur les leçons apprises dans les relations passées. Mais on s'ouvre à quelque chose de nouveau avec le valet de pentacle. Il ne faut pas craindre, 9 d'épée par exemple, il ne faut pas craindre de faire des erreurs. Voyez, on peut se servir de son expérience passée pour construire des relations plus fortes et plus épanouissantes à l'avenir. C'est pour ça qu'on vous parle de curiosité avec le valet de pentacle, d'ouverture d'esprit, peut-être d'apprentissage continu dans le développement de relations sentimentales saines et enrichissantes. Vous voyez? Ok. Je vais prendre encore des petits messages pour vous les lions. Allez, pour les lions. Lion sentimental, décembre 2024. Elle est tombée, elle s'est retournée, je la prends. Ouh, bah dis donc. Bah alors je prends les 3, tant pis. Alors 2 sont tombés et celle-là c'est le dos de paquet. Alors ce sont des petits messages, vous prenez ceux qui vous parlent, vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas et vous adaptez en genre. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, elle me dépasse. Allez. Hop. On va tout faire tomber. Pour les lions, encore un dernier message sentimental, décembre 2024. Lion sentimental, décembre 2024. Je ne les prends pas parce que j'en ai plusieurs, donc je ne les prends pas. Allez, je vais aller la chercher.
Allez, je vais la chercher. Lion sentimental. Lion sentimental, décembre 2024. L'explosion de lumière. Numéro 11, adapté en genre. Chacune de vos prières est semblable à une explosion de lumière si forte qu'elle est immédiatement reçue par le divin. Certains prient mais restent la proie des peurs et du doute comme s'ils ne croyaient pas vraiment au pouvoir de leur prière. Pourtant, la prière est un outil puissant puisque c'est le divin en action. Votre pouvoir de prière émerge de votre cœur pour se propager à travers votre gorge, que vous l'énonciez à voix haute afin que le monde entier l'entende ou que vous la chantiez en silence dans votre esprit. Alors priez avec toute la force de votre confiance et de votre amour pour le divin. Le pouvoir de guérison est entre vos mains et vos cordes vocales. Grâce à votre voix, vous pouvez guérir. Laissez vos mains se joindre contre votre cœur et ouvrez légèrement votre bouche afin que le souffle de votre esprit s'échappe librement par votre gorge en créant un son. Choisissez sagement ce que vous dites, car tout ce que vous prononcez finira par se manifester. Cet oracle vous offre le message suivant. Vos mots sont plus puissants que vous pouvez l'imaginer et vous avez une capacité particulière à guérir par le verbe, apportant de la lumière là où elle est nécessaire et soulageant les autres par les mots emplis de bonté que vous leur adressez. Vous avez également un message à transmettre. Il peut s'agir d'une envie d'écrire ou de parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également simplement avoir besoin, au niveau de votre âme, d'échanger sincèrement avec d'autres personnes, plutôt que de rester dans des conversations mondaines. Cet oracle affirme que votre voix fait partie de votre pouvoir, alors utilisez-la. C'est le magicien pour vous les lions en cette semaine. Nouveau départ dans votre relation, un changement régénérateur, une rencontre probable, c'est ça le magicien. Après, ça peut aussi être un total renouveau dans votre façon de vivre l'amour. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.